Hello tout le monde, je me présente, Charlotte Aumonière, comportementaliste canin, félin et lapin. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aborder un sujet important, l'arrivée d'un petit chaton ou bien d'un petit chat dans notre foyer. Alors, une des premières choses qui est très importante à prendre en compte lorsqu'on va notamment adopter un chaton, c'est de l'adopter qu'à partir de 3 mois. Parce qu'en fait, le chaton, donc à partir de sa naissance jusqu'à ses 3 mois, il y a une phase qu'on appelle le développement comportemental qui est d'ailleurs divisée en plusieurs phases précises qui ont des rôles précis. Mais si on adopte un chaton avant ses 3 mois, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas appris tous les codes félins qu'il aurait dû apprendre, notamment en jouant avec ses frères et sœurs ou auprès de sa maman. Et c'est notamment durant le développement comportemental que le chaton va apprendre à inhiber ses griffes, donc en fait à rétracter ses griffes lorsqu'il joue avec vous, à ne pas faire de la prédation sur vos mains, sur vos pieds, à ne pas vous mordiller justement les pieds ou les mains. Donc c'est vraiment très très important de laisser le chaton jusqu'à ses 3 mois entouré de sa fratrie et de sa mère. Bien évidemment, ça c'est dans un monde idéal car je sais que malheureusement il y a pas mal de chatons, soit ce sont des personnes qui les ont trouvés dans la rue à peine sevrés, soit du coup ils sont issus d'élevage qui à partir de 2 mois vous disent que c'est ok de récupérer le chaton chez vous, soit il provient d'un refuge et il est vrai que on ne sait pas trop si le chaton a encore eu sa mère, s'il a pu rester avec sa fratrie. Mais disons que si vraiment vous essayez de bien faire les choses, il faudrait adopter les chatons qu'à partir de 3 mois pour être sûr en fait qu'il ait bien appris tous ses codes félins. Ok, bon ça c'était une petite aparté sur ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chaton. Voilà, attendre l'âge requis pour être sûr que votre chaton se développera correctement à vos côtés par la suite et qu'il ne développera pas de troubles du comportement. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il nous faut pour ce petit chaton ou ce petit chat? Eh bien il va lui falloir un bac à litière. Et quand je dis bac à litière, prenez vraiment les bacs ouverts parce que les chats en fait n'aiment pas être enfermés. C'est vraiment nous humains qui n'aimons pas les odeurs ou qui visuellement ne voulons pas voir la litière. Donc soit on va lui mettre une litière avec un couvercle plus une porte, soit on va carrément lui planquer dans un meuble au fond quelque part. Mais en fait, en réalité, les chats ils n'aiment pas du tout. Quand ils font leurs besoins, ils aiment voir ce qui se passe autour d'eux. Ils aiment pouvoir observer, comme ça au cas où ils sont sûrs de voir venir s'il y a un danger ou autre chose. Donc vraiment, l'idéal c'est de prendre un bac ouvert. Ensuite, au niveau des dimensions, eh bien, ça va dépendre de votre chat. Déjà, quand c'est un chaton, prenez pas des bacs avec des rebords trop hauts parce qu'il est possible qu'il ait des difficultés à y aller. Pareil, quand votre chat est âgé, il vaut mieux éviter des bacs à litière avec des rebords trop hauts parce que ça peut être pour des soucis d'arthrose ou pour des soucis de plein de choses en fait, de surpoids. Il est possible que du coup votre chat âgé ait des difficultés à aller dans son bac si les rebords sont trop hauts. Au niveau de la dimension, l'idéal c'est vraiment de mesurer son chat, donc du museau jusqu'au bout de sa queue, et en fait de prendre un bac à litière de cette taille au minimum. Parce qu'en fait il est important de comprendre que le chat, lorsqu'il va faire son affaire, eh bien il va se retourner dans tous les sens pour trouver la bonne position. Donc s'il se retrouve dans un bac beaucoup trop étroit, en fait il ne va pas se sentir à l'aise, et il est possible que pour ça il aille faire ailleurs. Et ce ailleurs, ça va pas vous plaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va lui falloir à ce petit chat? Eh bien, il va lui falloir un arbre à chat. Et oui, ce fameux arbre à chat. En fait, il est important de comprendre que le chat est un animal qui a besoin d'explorer son environnement en 3D. Et justement, l'arbre à chat ou bien d'autres aménagements de ce type, je pense notamment aux hamacs de fenêtres ou aux hamacs de radiateurs ou bien les parcours muraux, en fait, vont permettre au chat d'avoir différents niveaux et donc du coup d'avoir différents postes d'observation à différentes hauteurs qui vont lui permettre de vraiment observer et évaluer son environnement. Et justement, l'arbre à chat, en le mettant au niveau d'une fenêtre, eh bien votre chat aura différents postes d'observation sur l'extérieur. Il ne faut vraiment pas négliger l'emplacement de votre arbre à chat parce qu'en fait, si vous mettrez votre arbre à chat dans un coin où est-ce qu'il n'y a pas vue sur la fenêtre, eh bien il est fort possible que votre chat n'y aille pas spécialement, tandis que si vous le mettez
au niveau d'une fenêtre, et bien là en effet votre chat peut plus y aller parce que du coup ça va être plus intéressant pour lui car il aura différents points de vue sur l'extérieur et donc ça sera beaucoup plus stimulant. Ensuite, il est important de proposer des jouets à son chat. Ça peut être différents types de jouets, ça peut être des petites souris qui font du bruit, des petits poissons qui bougent tout seuls, les fameuses cannes à pêche. Donc en fait, c'est un bâton avec un fil et un petit pompon ou des plumes au bout. Parce qu'en fait, il est très important aussi de savoir qu'il ne faut jamais jouer avec ses mains ou ses pieds avec un chat. Beaucoup de gens le font surtout quand leur chat est un chaton parce que c'est trop mignon d'avoir un petit chaton qui nous griffouille les mains ou qui nous mordille les mains. Mais une fois que ça grandit, eh bien il met la même intensité et croyez-moi que ça fait mal. Et puis c'est également comme ça qu'on se retrouve avec des chats qui vont faire de la prédation sur les chevilles, sur les pieds, sur les mains de leurs humains parce qu'en fait, pour eux, ils auront appris que c'est du jeu, donc il n'y a aucun souci, sauf qu'en fait, un chat adulte qui vous saute dessus et qui s'agrippe à vous en sortant ses griffes sans vous lâcher ou qui vous mord sans vous lâcher, eh bien ça devient vite embêtant et vite problématique, ça en devient un chat qu'on peut catégoriser d'agressif, alors qu'en fait pour lui c'était du jeu, c'est juste qu'il y a eu une... Il n'y a pas eu en fait une bonne communication sur ce qui était ok et sur ce qui n'était pas ok avec vous. Ensuite, parlons un peu d'alimentation. Il est recommandé pour le chat d'avoir une binutrition, c'est-à-dire à la fois une alimentation humide et à la fois une alimentation sèche. Parce qu'il est vrai que les chats ont une réputation de petits buveurs. Ils ont tendance à ne pas beaucoup boire et donc en leur apportant quotidiennement de la nourriture humide, eh bien on s'assure un quota hydrique suffisant pour qu'ils soient en bonne santé. De même pour les croquettes, vraiment en tant que comportementaliste voilà, félin, je vous recommande vivement de lui donner donc déjà ces croquettes en libre service, ça vraiment histoire de bien respecter en fait le comportement de votre petit chat parce que le chat est ce qu'on appelle en fait un petit grignoteur, c'est-à-dire qu'il peut faire jusqu'à 14 repas par jour, 14 petits repas par jour. Donc du coup, en lui laissant ses croquettes en libre service, eh bien il va vraiment venir manger quand il le souhaite. Donc ça va éviter qu'il y ait de la frustration ou du stress autour de l'alimentation. Ça va éviter à ce que vous soyez associé à l'alimentation, comme ça humain n'égale pas nourriture, puisque ça peut vite dégénérer. En fait, on devient un petit peu esclave de son chat, parce que son chat, bah, quand il a faim, eh bien notre chat, il nous harcèle. Enfin, et du coup, ce n'est absolument pas sain. Donc il est important de respecter les besoins de notre petit compagnon, donc en lui donnant ses croquettes en libre service. Et en plus, moi je vous recommande de lui mettre ses croquettes dans des gamelles ludiques. Je vais vous mettre un peu partout des exemples de gamelles ludiques qui vont vraiment venir stimuler votre chat parce que pareil, il va devoir se concentrer à comment récupérer ses croquettes. Ça va un petit peu le dépenser physiquement parce qu'il va utiliser ses petites patounes, il va devoir observer, il va renifler. Enfin voilà, en fait vraiment, il va être stimulé lors de ses repas. Et ce qui fait que bah, déjà, ces petits enrichissements, eh bien, ça va lui permettre d'exprimer ses petits comportements de félin, en fait, de prédateur. Et donc du coup, il sera beaucoup mieux dans sa tête. Et du coup, petit tips qui est pas mal à savoir en tant qu'humain appartenant à son chat. Lorsque vous décidez du coup de donner de la nourriture humide à votre chat, eh bien, il faut savoir qu'en général, les chats apprécient énormément la nourriture humide. Alors oui, il y en a qui ne le jurent que par les croquettes, mais quand même, en général, ils aiment beaucoup. Donc pour cela, eh bien, il est important de lui donner à heure fixe, mais une heure qui vous arrange. Par exemple, enfin bref, on s'en fiche, il faut juste que ce soit une heure dans votre emploi du temps qui vous arrange parce que il y a des chats qui ont tendance à commencer à anticiper l'heure de leur nourriture et donc du coup qui commencent à réclamer avant. Donc si vous voulez pas que votre chat vous réveille à 4 heures du mat, eh bien donnez-lui à une heure qui vous va, tout simplement. Ce qui est également intéressant dans la partie nutrition, eh bien c'est de proposer à votre chat donc sa nourriture humide sur un tapis de léchage. Donc un tapis de léchage, ça ressemble à ça. Parce qu'en fait, votre chat, ça va vraiment le stimuler mentalement, olfactivement, parce qu'il va devoir se concentrer à comment bien récupérer la moindre parcelle de nourriture sur ce tapis de léchage,
En plus de ça, il va saliver, ce qui va favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire. Concernant l'eau, donc comme je vous disais tout à l'heure, il est vrai que les chats ont une réputation de petits buveurs. Donc l'idéal en fait c'est vraiment de multiplier les points d'eau pour s'assurer qu'ils boivent correctement. Ensuite il ne faut pas hésiter à tester les fontaines à eau. Souvent les chats apprécient beaucoup plus aller boire dans une fontaine à eau parce que justement il y a du mouvement, donc c'est plus attrayant pour eux. Donc vraiment l'idée c'est de multiplier les points d'eau et de tester les fontaines à eau. Surtout que dans les fontaines à eau en fait il y a des filtres. Et ce qui fait que l'eau des fontaines est quand même moins odorante que par exemple l'eau du robinet. Et les chats ont un très très bon odorat et ils se réfèrent beaucoup à leur odorat. Donc il est possible que votre chat préfère boire dans une fontaine à eau justement parce qu'il y a un filtre et que l'eau sent peut-être moins fort ou a une odeur plus agréable que boire dans une gamelle ou est-ce que c'est l'eau du robinet directement. Ce qu'il va falloir pour notre petit chat, eh bien ça va être un endroit cocooning. Alors il est vrai que les chats, c'est pas trop comme les chiens. Ils vont vraiment aller s'installer partout, sur le canapé, sur les fauteuils, sur le lit, dans le dressing entre plusieurs fringues, oui qu'ils adorent, les petits endroits cachés. Mais c'est quand même bien de lui proposer, donc soit du coup il a un arbre à chat et donc il y a une partie cocooning, ou sinon de lui proposer un petit coussin à lui, ou un petit plaid à lui, ou un petit panier à lui. En fait, l'idée quand même c'est de rendre son espace cocooning pour qu'il ait plusieurs endroits, en fait plusieurs zones de refuge, sachant que les chats, selon les périodes, ils bougent beaucoup. C'est-à-dire que pendant peut-être 2 mois, votre chat il va adorer aller dans le dressing, puis après pendant 1 mois, il va plutôt aller dans la petite cabane de l'arbre à chat. Enfin voilà, les chats bougent, changent de zone de refuge au cours du temps et c'est tout à fait normal. Ici, ce qui va être important pour notre chat, ça va être des griffoirs. Donc, en effet, si vous avez déjà un arbre à chat, il y a déjà un griffoir intégré, mais il ne faut pas se contenter que de cet arbre à chat. Donc, il va être important de lui proposer différents griffoirs avec différentes matières. Ça peut être du carton, ça peut être du cordage, ça peut être à la verticale, à l'horizontale. En fait, il est vraiment important de trouver le style de griffoir que votre chat aime et la position qu'il aime. Ensuite, si l'on parle un petit peu santé, eh bien le chat, tout comme le chien, doit se faire vacciner tous les ans. Alors certes, les vaccins pour les chats ne sont pas obligatoires, mais ils sont vivement recommandés. Après, il y a certains vaccins, si vraiment votre chat est un chat d'appartement et qu'il ne côtoie aucun autre chat qui ne sort jamais et tout, il y a un vaccin auquel il n'est pas obligé de faire. Mais quand même, il est important de se renseigner sur les vaccins qui existent et du coup, et de lui faire ces vaccins chaque année pour le préserver et pour qu'il soit en bonne santé à vos côtés pour le plus longtemps possible. Je pense avoir fait le tour de la question au sujet de l'adoption d'un petit chat dans votre vie. J'espère vraiment que cette vidéo sur mode d'emploi, adoption d'un chaton ou d'un chat vous aura plu. Je pense que j'en ferai d'autres sur ce thème-là parce qu'il y a tellement de choses à approfondir pour les chats, pour les chiens comme pour les lapins. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner et vous aurez d'autres vidéos en complément de celle-ci pour le chat. J'espère que cette première vidéo sur le chat vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à m'écrire en commentaire si vous avez des chats, si vous souhaitez adopter des chats, si vous rencontrez des difficultés avec votre chat. Voilà, je lirai tous vos commentaires et je répondrai avec tous vos commentaires avec plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez surtout soin de vos boules de poils.